Madame Pichot. Merci Madame la Présidente. Sur ce rapport, nous tenons à saluer le travail des services, bien évidemment. Juste par rapport au numérique, je voudrais faire une intervention là-dessus, sur deux parties. La première, c'est l'impact du numérique par rapport à l'environnement, qui est absente de ce rapport. Il faut savoir que le secteur représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et devrait augmenter à 7% en 2040 en France. Ça concerne à la fois la question du parc informatique et téléphonique par rapport ce qui serait intéressant de savoir, c'est le taux de renouvellement et la durée de l'utilisation de ces équipements, puisqu'il y a un impact non seulement à la fabrication de ces équipements, mais également au transport. Il y a aussi la question de l'impact des serveurs, et donc ça nous paraît important qu'il puisse y avoir un travail qui soit mené sur le numérique responsable avec les services, d'autant plus que nous avons la chance à La Rochelle d'avoir l'Institut du numérique responsable qui, à mon avis, serait ravi de pouvoir travailler avec les services sur ce point-là. Sur le numérique encore, cette fois-ci sur la partie médiation numérique, il s'agit vraiment d'un enjeu de société, et vous l'avez bien mis dans le rapport, hein. Nous avons à peu près 26 conseillers numériques présents sur notre territoire, répartis sur le territoire, à la fois dans les guichets France Service, mais également auprès de structures privées comme les centres sociaux et certaines régies. On peut s'inquiéter de savoir quel sera le nombre de conseillers numériques l'année prochaine, en 2023. Pourquoi ? Puisque certains des opérateurs sont en difficulté, déjà en difficulté, et je pense notamment aux centres sociaux qui se sont emparés de ce sujet, mais qui sont déjà fragilisés dans leur activité. Il faut savoir quand même que les centres sociaux vont avoir une revalorisation de leur salaire, de la grille des salaires, qui va impacter pour plus 15% sur le budget de la masse salariale. Donc forcément, c'est des structures qui sont déjà en difficulté qui vont encore plus l'être. Donc je pense qu'il y a une vigilance à avoir là-dessus. Et comme ce n'est pas forcément leur domaine premier, la médiation numérique, c'est peut-être voilà, des secteurs sur lesquels ils pourraient faire le choix de faire d'autres activités, de se recentrer en tout cas sur leurs activités, d'autant plus qu'en parallèle de ces augmentations de charges, l'État se désengage aussi du financement des médiateurs numériques. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un point d'intention à avoir sur un enjeu dont il faut se saisir parce que ça correspond vraiment aux besoins des habitants, aux personnes âgées notamment, et qui peuvent être en difficulté face à des interfaces numériques qui ne sont pas accessibles à tous. Merci. Merci.